Et bonjour à vous, j'espère que tout le monde va bien. Donc je viens vous faire un petit récapitulatif sur cette pleine lune de décembre en Gémeaux. On fait un petit récapitulatif également sur les pleines lunes qui sont des mises en lumière pour libérer et purifier. Tandis que les nouvelles lunes sont des remises à neuf avec des nouvelles impulsions, des nouveaux cycles. Donc c'était un petit rappel pleine lune, nouvelle lune. Donc cette spéciale pleine lune de décembre 2022 en Gémeaux qui se tiendra le 8, donc aujourd'hui le jour où je fais la vidéo. Il faut savoir que le 8 en numérologie est vraiment indicatif au niveau de l'infini avec beaucoup de possibilités d'abondance. Mais le 8 pour moi me parle également de karma encore une fois, donc le karma instantané qui va être libéré lors de cette pleine lune justement. Donc entre le 8 et le 16 décembre, nous allons capter des énergies de libération. Donc, je voulais vous demander aussi comment allez-vous depuis la dernière nouvelle lune du 23 novembre qui a secoué quand même pas mal de gens. J'aurais voulu avoir un petit point avec vous, voir comment vous aviez vécu déjà cette nouvelle lune du 23 novembre. Donc, place maintenant à la pleine lune en Gémeaux du 8 décembre. Donc, cette pleine lune est idéale pour mettre en action certaines choses. Elle nous montre également l'avenir. Et nous allons avoir des réponses instantanées de l'univers. Donc en numérologie, je voulais faire un point également rapidement avec vous parce que donc le 8 décembre, nous sommes le 8-12. Donc quand nous ajoutons le 8, le 1 et le 2, nous sommes en clé 11. Donc là, on a vraiment une clé en 11 qui nous permet d'aller voir que cette dualité que nous avons en nous, il faut aller l'accepter pour trouver cet équilibre en nous. Donc là, c'est quand même très important au niveau de cette clé 11, au niveau numérologie pour cette pleine lune. Donc cette pleine lune de décembre, il faut savoir que c'est la dernière pleine lune de l'année. Elle véhicule de très fortes énergies de libération. Surtout avec l'énergie des Gémeaux, nous sommes en mesure de mieux comprendre nos propres contradictions. La pleine lune de l'année est donc le moment idéal pour finaliser et consolider ce qui a été entrepris et se préparer à tirer un trait sur ce qui nous encombre. C'est l'occasion pour vous de vous alléger de ce que vous ne souhaitez pas emporter avec vous en 2023 et également de terminer l'année en beauté. Donc laissons derrière nous les mauvais souvenirs de 2022 pour n'en garder que les meilleurs. Sans compter qu'une pleine lune en Gémeaux, annonce une fin d'année pleine de bonnes surprises. Que l'année 2022 ait été une belle année pour vous ou pas, vous méritez de faire une pause, de laisser s'envoler les choses lourdes et d'attaquer l'année qui vient avec enthousiasme et espoir. Cette période, elle est propice aux prises de conscience et au recul. Tout le travail a été effectué avant. Donc là maintenant, vous prenez la conscience et le recul pour comprendre tout ce qui s'est passé cette année. Vous pourrez prendre également le temps de réfléchir à ce qui ne vous est plus utile, ce qui doit être éliminé et ce qui doit cesser. Vous pourrez vous poser les questions suivantes et y trouver les bonnes réponses selon vous et votre situation, mais qu'êtes-vous prêt à abandonner pour renaître et aller de l'avant? Quelles sont vos intentions pour 2023? Et qu'ai-je fait de mes projets de vie et de mes rêves d'enfant? Vous voyez, donc là on parle encore de projets de vie et de rêves d'enfant. Sous les vibrations de cette pleine lune de décembre, vous pourriez facilement mettre vos intentions en pratique. Et vous pourrez aussi enfin vous ressourcer, lâcher prise, accueillir de nouvelles énergies, fermer des portes pour en ouvrir d'autres l'année prochaine. Cette pleine lune de décembre, on va parler un petit peu de santé physique et mentale parce que on voit bien qu'il y a eu beaucoup de corps physiques qui ont été beaucoup mis à mal. Donc cette pleine lune revêt par ailleurs des aspects de guérison. Donc vous aurez la possibilité de rétablir votre équilibre karmique. Avec cette influence justement de cette pleine lune, les blessures se referment et vous pouvez prendre soin de vous, de vos émotions et de l'impact négatif qu'elles ont pu avoir sur votre santé ces derniers mois. Vous pourrez augmenter votre pouvoir sur vous-même afin de cesser de subir et de devenir acteur ou actrice de votre destin.
Prenez du recul, méditez, faites-vous du bien, vous accordez du répit. Toute action dans ce sens aura des répercussions très importantes sur votre psychisme et votre santé. Donc vraiment, là, il faut comprendre que vous aviez des blessures karmiques et que là, cette pleine lune, justement, vient vous libérer et purifier ces blessures que vous devez laisser partir, hein. Donc, on a de belles avancées karmiques qui vont être libérées sur cette pleine lune pour le collectif et pour beaucoup d'entre vous. Voilà, donc on va aller parler aussi un peu amour, hein, parce que je sais que voilà, c'est des sujets que vous aimez bien, donc on y va. L'amour toujours. De belles avancées sont à prévoir, hein, dans le domaine amoureux, hein, donc cette pleine lune de décembre vient mettre fin à des doutes et à des luttes que vous aviez aussi en vous-même. Elle permet de faire avancer les choses qui sont restées bloquées, hein. Donc la lumière sera faite sur vos soucis relationnels et vous pourrez prendre vos décisions en toute conscience. Dites-vous bien que la politique de l'autruche a ses limites et que ce qui fait surface et se révèle est une libération. Avec cette pleine lune, vous y verrez clair et vous pourrez avancer et prendre les dispositions qui s'imposent afin de retrouver votre sérénité, votre paix intérieure et avancer vers le bonheur que vous vous interdisiez et en ne voulant pas voir ce qui doit être vu. Vous pourrez vous fier à votre instinct et bénéficier des meilleures intuitions. Donc là, on voit bien que vous ne pourrez plus faire cette politique de l'autruche au niveau sentimental et que justement cette politique de l'autruche a des limites et que de toute façon il y a des choses qui vont se révéler à vous. Donc vous verrez bien concernant votre situation. Cela peut sembler difficile aussi, hein, mais il s'agit d'une étape nécessaire à votre accomplissement et à votre développement personnel, hein. Pour les personnes qui sont déjà en couple, cette lune apporte une douce énergie d'amour et de renouveau, hein. Elle vous invite également à faire tous les efforts nécessaires pour établir votre paix intérieure et mettre de l'harmonie dans vos relations, hein. Vous y serez puissamment aidé par l'au-delà. Au niveau finance, hein, cette pleine lune nous invite et nous incite à faire ici un bilan, hein. Il est bon et il est clair qu'avec les fêtes à venir, les budgets souffrent, hein, mais les énergies du Gémeaux, il y a aussi ces énergies de chance, hein, qui permettent de rééquilibrer favorablement les flux d'argent, hein. Donc dans le sens où si vous donnez, vous recevez autant, sinon plus, hein. En effet, cette pleine lune est idéale pour équilibrer les énergies qui circulent entre donner et recevoir. Car parfois, nous ne savons pas recevoir aussi, hein. C'est aussi le bon moment pour se fixer des objectifs pour 2023, voire mettre de l'argent de côté. Donc là, moi, j'ai eu une canalisation où on me disait, voilà, qui paye ses dettes s'enrichit, vraiment mettre de l'argent de côté. Pour Noël, eh ben, évitez d'aller faire des achats qui sortent de votre budget pour ne pas vous mettre dans le rouge dès le début de l'année. Donc faites avec vos moyens, vous savez, vos proches, peu importe le cadeau que vous faites, le principal c'est que vous soyez là en bonne santé avec eux. Et moi je pense que ce ne sont pas les cadeaux que l'on reçoit qui nous font le plus plaisir, c'est plutôt les personnes que l'on reçoit chez nous sur ce moment-là de fête qui est le plus important. Donc si vous n'avez pas les moyens, ne culpabilisez surtout pas, ce n'est pas grave. Le principal, c'est l'amour que vous donnez à vos proches et non les cadeaux. Les cadeaux sont de la matérialité, donc le plus important, ce sont quand même l'énergie d'amour. Donc on va aller faire un petit point au niveau de décembre, là, ce qui se passe réellement avec les phases de la lune, hein, parce que je vous disais que c'est quand même très important. Donc on sait que cette pleine lune en Gémeaux, il n'y a rien de mieux qu'une pleine lune pour booster cette période de l'année, débutant le 8 en plus. Elle marque une période de gratitude et de nettoyage permettant d'accueillir 2023 à bras ouverts et avec une énergie renouvelée. Présente dans le signe des Gémeaux, symbole de la communication, ce sera une période très axée sur l'observation des résultats de tout ce que vous avez mis en pratique ces derniers mois.
Avez-vous vraiment profité des opportunités qui se sont présentées à vous? Avez-vous fait bon usage des informations qui vous sont parvenues? Vous voyez les questions à se poser? Ce sera également le moment de rester à l'écart des bagarres et des disputes avec Mars, hein, comme je vous disais. Donc soyez proches de vos proches, exprimez-leur vos émotions les plus sincères. Suivez ces recommandations pour rendre la dernière phase de la Lune encore plus spéciale. Donc nous allons avoir ce dernier quartier en Vierge, hein, marqué par de grandes transformations du climat cosmique. Hein. Le mois de décembre révèle une lune décroissante le 16. Donc amorçant une période d'enthousiasme qui dure jusqu'au 22 décembre. Même si cette phase lunaire suggère quand même un repli sur soi, vous allez ressentir le besoin de faire quelque chose pour changer un aspect de votre vie, surtout avec l'énergie du renouveau au tournant du siècle. Une relation, une habitude, un travail ou un mode de vie peut vous déranger ou vous apporter plus de désavantages que d'avantages. Il n'est pas encore temps de prendre des mesures à ce sujet, mais de travailler en coulisses jusqu'à ce que le moment d'agir arrive. Profitez de l'occasion pour recharger vos énergies, réfléchir, analyser et finaliser les questions qui ont été laissées en suspens. Même si vous aviez parié sur une transformation à venir, il vous faudra quand même maintenant mettre un terme à tout ce qui ne vous rend plus heureux. Arrêtez de vous faire traîner des choses qui auraient dû être terminées depuis longtemps. Nous allons avoir après le 23 décembre cette nouvelle lune en Capricorne, hein, donc inspirant des débuts prometteurs avec le Capricorne. Hein. Cette période sera marquée par une énergie fantastique, puissante et conquérante, propice au progrès. Donc plus léger et plus familier avec vous-même, il est possible que certains dons précédemment dormants commence à faire surface, apportant de nouvelles opportunités et une façon de vous réinventer. Il est encore temps de le faire en 2022. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous concentrer et de faire des efforts. Une énergie qui sera conduite par le signe du Capricorne apportera des résolutions pour 2023 dans le fonctionnement également des nouveaux objectifs que vous devez réfléchir et vous fixer. Donc après, à partir du 29 décembre, nous aurons le premier quartier de lune en bélier. Donc à partir du 29, nous aurons une lune d'action intense et presque sans conséquence en raison de la présence du signe du bélier. Donc attention à ne pas agir de manière irréfléchie, ce n'est pas le moment pour de grandes transformations ou des idées qui pourraient vous compromettre à long terme. Pendant ce croissant de lune, il est également très positif de méditer et de visualiser ce que vous désirez tant. Renforcez-vous, prenez bien soin de vous. Tout ce processus vous servira de source d'inspiration pour avoir encore plus de force pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, conjurez des énergies positives pour votre vie et une bonne année. Et donc dans cette phase vraiment de lune en 2022, là, de décembre, nous sommes dans l'énergie des étoiles. Donc l'énergie des étoiles, et moi je vous dis ça parce que je suis très connectée à l'étoile de Sirius et l'étoile d'Orion également. Donc là, ces énergies nous apportent des transformations, des apprentissages. On sait qu'on a traversé d'intenses moments de réflexion et ça y est, nous nous sentons enfin prêts à aller de l'avant, à assumer la responsabilité de nos erreurs, de nos succès, de nos décisions et de notre avenir pour que ceci soit plus radieux. Donc le conseil des étoiles hein, ce mois-ci, comment dire, beaucoup d'entre vous vivront des moments d'agitation hein, qui seront très positifs. Hein. Même si les changements dans votre parcours peuvent vous effrayer, hein, vous devriez contrôler davantage votre anxiété et laisser les choses suivre leur cours. Laissez-vous aller au gré du courant car chaque transformation est la preuve que vous êtes en vie. Rappelez-vous que l'univers ne vous charge jamais de fardeau que vous ne pouvez pas porter. Si le défi frappe à votre porte, c'est que vous êtes prêt à le relever. Donc, vous voyez,
Comment avez-vous vécu ce mois de novembre? Comment avez-vous vécu les éclipses? Parce que il faut savoir quand même qu'il nous reste encore 2 éclipses dans cet axe des nœuds nord en taureau et du nœud sud en scorpion. Donc les 2 prochaines éclipses auront lieu en mai et en octobre 2023. Et nous aurons justement des nouveaux axes au niveau des nœuds nodales karmiques. Donc on repart aussi sur encore, après avec l'axe bélier-balance, sur encore du karmique, mais autre chose encore à régler en nous. On fera un point sur l'axe bélier-balance. En attendant, le mois de décembre voit quand même Jupiter entrer définitivement en bélier, où il va rester jusqu'au mois de mai, avant d'entrer en taureau. Comme si les nœuds avaient mis en mouvement quelque chose que Jupiter en taureau viendra ensuite faire fructifier, augmenter et préserver. Donc là, Jupiter, planète de l'expansion en bélier, ce côté très intrépide, je peux vous dire que là, on y va, on met les choses en place. Et justement, quand Jupiter reviendra en taureau, c'est là où on va récolter. Donc nous avons aussi Neptune en poisson qui est aussi revenu direct le 4 décembre alors qu'elle était en rétrogradation depuis la fin juin. Donc ouf, nous sortons enfin de cette rétrogradation de Neptune. Donc quelles illusions ont été percées ou réactivées et qui demanderont maintenant des réalisations concrètes. Voilà, avec Neptune en poisson, on a eu beaucoup d'intuition et maintenant on nous demande d'aller mettre ces réalisations dans la matière. Surtout lorsque Saturne entrera en poisson au mois de mars prochain. Donc, voyez, on va vraiment vers des choses très intenses l'année prochaine. Mercure va rétrograder dans les signes de terre. Ce sera tout 2023 où il commencera déjà en cette fin d'année par une rétrogradation dans le signe du Capricorne qui aura lieu entre le 29 décembre et le 18 janvier. Mercure rétrograde dans les signes de terre est une invitation à ancrer, à pérenniser, à construire, à conserver ce qui nous est le plus cher. Surtout que cela arrive après les rétrogradations en signes d'air qui nous ont permis de penser et échanger sur ce qu'il reste à faire et sur les nouvelles voies à suivre. Nous avons également la rétrogradation de Mars qui est toujours en cours dans le signe des Gémeaux et cette énergie va être mise en avant lors de la pleine lune du 8 décembre à 16 degrés de ce signe. Lorsque le Soleil va s'opposer à Mars et la Lune qui sera conjointe à Mars, période volatile et révélatrice. Donc là, il se passe beaucoup de choses encore en décembre. On libère, on purifie, on se met vraiment un cadre pour terminer 2022, clore des choses, vraiment faire le point sur tout ce qu'on a pu penser, au niveau psychique, il y a eu beaucoup de choses au niveau psychique et maintenant, tout ce qui était dans notre psyché, on nous demande vraiment d'aller faire des réalisations concrètes avec ça. Et vous voyez Neptune en poisson et Saturne qui rentrera en poisson au mois de mars prochain. Ça va être quelque chose encore. Donc en tout cas, pour la pleine lune, moi je vous conseille là d'aller libérer encore une fois tout ce qui est lignée transgénérationnelle, lignée karmique. Je me libère de tout attachement négatif, que ce soit en lien au père, à la mère, à nos ancêtres, à notre lignée ancestrale, enfin féminine, masculine, peu importe, lignée karmique, vie antérieure. On libère, on lâche et on libère. Tant que vous ne ferez pas tout ça, vous serez toujours dans un processus où vous tournerez en boucle. Donc voilà les petits loulous, écoutez, paix et amour à tous vos êtres chers. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Et puis je vous dis en 2023. Ciao!